C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman Nathalie. Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Ben écoute, oui, wouh! La dernière fois, c'était sous Albert. Ben quoi, compte comme tu veux. La dernière fois qu'on s'est vu, on était encore sous Albert. Enfin, oui. Non, c'est une expression, tu ne sais pas vu sous Albert, hein. Tu vois déjà deux femmes se rencontrer en disant « Ah, la dernière fois qu'on s'est vu... » Si, il y a sans doute en Belgique des femmes qui aujourd'hui peuvent dire « Tiens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sous Albert. » À mon avis, ça doit exister, hein, ouais. Hein. Maintenant, on est sous Philippe. On n'aurait jamais cru que ça nous arriverait. Et on y est. Ça y est, c'est comme l'an 2000, tu sais, on attendait avec une appréhension, et on y est, et ça y est, on y est, qu'on ne s'en rend pas compte finalement, hein. On est sous Philippe. Oh, Philippe, le roi Philippe. Ça sonne bizarre quand même, hein. On a quand même du mal à s'y faire. Il faut être honnête, on a du mal. Le roi Baudouin, là c'était Baudouin, le roi Albert, le roi Philippe, on se croirait dans un dessin animé, hein, le roi Philippe. C'est vrai, hein? Quoi? On se croirait dans un dessin animé. Ben, dans La Belle au bois dormant, c'est pas le roi Philippe. Ah ben, c'est le même. C'est lui qui est endormi ici, mais c'est quoi, c'est le même? Le roi Philippe dans La Belle au bois dormant. Depuis que c'est le roi Philippe, moi, quand je le vois, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à faire autrement que de me l'imaginer dans un collant sur un cheval. Allez combattre le dragon. Enfin, lui combattre le dragon, dans son cas, ce serait un combat oedipien, mais... Le roi Philippe en collant avec... Ouh. Oh. Mais non, ça m'étonnerait, hein, parce que déjà sans cheval... Déjà sans cheval, tu dirais qu'il est dans une armure, là, tu sais. Tu l'as vu, hein, c'est bizarre, ce garçon-là. Il n'est pas à l'aise, hein. Je dirais qu'on lui a fait une greffe et qu'il a rejet. Tu sais... Qu'il va perdre quelque chose. Tu dirais qu'on lui a greffé son derrière et que ça va tomber, qu'il n'ose pas bouger. Quoi? Moi, écoute, c'est l'impression que ça me donne. Je te dis comme je le pense, hein? Hey, on greffe de tout maintenant. De toute façon, on greffe de tout. On greffe de tout. Ah oui. Moi, je trouve ça bien. Moi, je ne suis pas pour prêter des affaires. Par contre, je suis pour le don d'organes, va savoir. Hein? Non, je ne suis pas pour prêter mes affaires. Tu vois? Ouais. Tu me diras, on ne prête pas un organe non plus. Tu me vois prêter un organe. On t'a déjà demandé un organe. Enfin, oui, peut-être. Non, mais on t'a déjà. Non, on ne prête pas un organe. On donne un organe. Moi, j'ai ma carte de donneuse. Maintenant, elle est dans mon portefeuille. Hein, on m'en a déjà demandé, mais pour le moment, je me sers encore de tout. Hein, oui, bien sûr que si, ça va aller. Oui. Enfin, j'aimerais bien encore me servir de tout. C'est l'autre qui ne se sert plus de rien. Non, lui, il pourrait tout donner de son vivant. Gérard, il y a bien longtemps qu'il aurait pu faire don d'organes, de tout. Ça ne lui sert plus à rien, en tout cas pas avec moi. Hein, même pour faire pipi, même pour... Quoi? Nous autres, les femmes, on n'en a pas. On fait bien pipi sans ça, hein? Ben alors, c'est qui n'en a pas besoin, hein? Ah... On a été voir un docteur, moi je m'inquiétais, hein, on l'a examiné, le docteur m'a dit, écoutez, dans son cas, n'allez pas voir un docteur, allez voir un avocat. Ah ouais. Moi j'ai ma carte de donneuse dans mon portefeuille, s'il m'arrive quelque chose, je ne me souhaite pas de mal, mais s'il m'arrive quelque chose, j'ai ma carte de donneuse à côté du papier que je dis que je suis quand même contre l'euthanasie. Oui, c'est un conseil, ce n'est pas vrai, je suis pour l'euthanasie, mais pas pour moi, non. Ah, non. Et alors, il ne faut pas faire de son cas personnel une généralité. Non, mais quand vous avez votre carte de donneuse, c'est un conseil, dedans, dans votre portefeuille, mettez aussi une carte où vous n'êtes pas pour l'euthanasie, parce que quand ils hésitent et qu'ils voient que vous êtes pour l'euthanasie, ils s'acharnent moins à vous sauver. Quand ils voient que vous êtes donneuse, ben après tout, elle a des beaux pieds. Allez.
Oui, parce qu'on greffe de tout. On greffe de tout. Ah, oui. Et ma carte de donneuse, je l'ai écrite à la main en faisant exprès d'avoir une mauvaise écriture. Au cas où il m'arrive quelque chose, pour qu'ils hésitent quand même, si jamais il m'arrivait quelque chose, à donner ma main droite en se disant, oh, elle a une seule écriture, elle est peut-être pas habile de sa main droite. Je n'aimerais pas qu'on greffe ma main droite à quelqu'un. Oh, rien que m'imaginer que quelqu'un se gratterait avec ma main. Quoi? Pire, qui se laverait. Quelqu'un qui se lave. Ah! Ou encore pire, quelqu'un... Oh non! À quoi est-ce que je pense quand même, hein? Et après, on s'étonne que je fais de la dépression, hein? On greffe de tout, hein? On greffe de tout. Je l'ai vu à la TV, hein? Il y a, aux États-Unis, ils ont greffé deux mains comme ça à un monsieur qui a, grâce à ça, pu reprendre son travail. Bon, c'est embêtant parce que le monsieur était un noir, on lui a greffé deux mains, il n'avait pas plus blanc, oh, cet homme-là. En plus, c'était un maître d'hôtel, hein? Il est en dépression, quand il rentre chez lui, il a toujours l'impression d'être au travail. Tu sais, là... Ah oui, il peut enlever ses gants, de toute façon, en dessous c'est blanc, donc... À quoi est-ce que je vais penser quand même? Mais oui, il y a des moments, je me fais peur moi-même. On greffe des visages! On greffe des visages! Ah, oui, me regarde pas comme ça, tu imagines, il m'arriverait quelque chose, hein? Tu aurais eu un accident de friteuse une semaine avant. T'as besoin... Bon, tu te retrouverais avec ma tête, mon... T'imagines l'effet... Ah oui, parce que tu pourrais aussi avoir la tête de quelqu'un de connu. Oh, tu te retrouves, toi, hein, tu te rends compte, Maria-Georges Clooney, avec un percolateur de Nescafé sur la table de nuit. Oui, on greffe des visages. Hein. Je l'avais vu dans un reportage et je l'ai vécu personnellement avec quelqu'un que je connaissais. Ah oui, faut que je vous raconte. Ça fait quand même un drôle d'effet, hein, parce que j'avais appris qu'une de mes connaissances, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, avait eu un accident et je savais que ça ne s'était pas bien passé. Mort cérébrale, mort clinique. Enfin, mort cérébrale. Hein. Bon, je n'ai jamais connu bien éveillé non plus, mais mort cérébrale, mort clinique. Je savais que... Hein, elle avait fait don de ses organes, mais bon, je ne savais pas qu'on lui avait... Quoi? Non, je ne savais pas qu'on lui avait mis sur une autre. Mais généralement, on fait ça à des kilomètres et des kilomètres pour pas croiser les gens. Oui. Mais là, justement, dans la même clinique, quelqu'un qui avait eu un accident, qui s'est retrouvé... Oh, oui, mais ça fait un drôle d'effet quand même. Parce que moi, on m'avait dit qu'elle était morte. 6 mois plus tard, je vais au marché. Je retombe sur cette femme-là que je ne connais pas, mais qui ne sait pas que c'est moi, que je ne la connais pas, puisqu'elle a le visage de l'autre, mais moi je pense que c'est l'autre, puisque c'est elle. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, oui, ça m'a fait un choc. Ça m'a quand même fait un choc. Et alors cette femme-là me voit en état de choc, alors qu'elle ne me connaît pas, elle ne comprend pas. Ah, je lui dis, ça me fait plaisir de te voir. Je pleure, je l'embrasse. Cette femme-là qui ne me connaît pas, par politesse, ça me fait plaisir aussi. Elle ne savait pas pourquoi je disais ça. J'ai excuse-moi, on ne m'avait pas dit que ça allait mieux quand je pense que j'ai envoyé des fleurs à l'enterrement, je lui ai dit. Elle me dit, ah non, j'ai eu un accident, mais ça va beaucoup mieux, parce qu'elle, elle pensait que je parlais d'elle, évidemment. Elle me dit, ah, mais mon pronostic vital n'était pas engagé. Je dis, c'est parce qu'on m'avait dit, puisqu'on m'avait dit que t'étais morte. Oh non, elle ne comprenait rien. Moi non plus, évidemment. Je dis, en tout cas, ça te va mieux en blonde. Elle ne comprenait plus rien. Elle ne comprenait plus rien non plus. Ah oui, je l'ai embrassée, elle me dit, non, je ne préfère pas, c'est encore tout frais. Je te dis, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris que c'était pas elle, j'étais gêné. Je n'ose plus la croiser. Oh non. Oh. Et après, on s'étonne que je ne dors pas bien. Je ne pense qu'à des affaires ainsi. Ouh. Mais finalement, j'ai été voir un psychiatre quand même. Il était temps. Oui. Il n'y a pas longtemps. Je dis, il faut que je me fasse aider. C'était pas possible. Je dois me faire aider. Je ne pense qu'à des affaires ainsi. J'ai été voir un psychiatre et je lui ai raconté tout ça. Les mains, l'eau, le visage, l'autre, le machin. J'ai tout raconté pendant 4 heures. Il n'en pouvait plus. Ah oui, 2 cahiers qu'il a remplis. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, je peux vous donner un bon conseil. Je dis, je suis venu pour ça.
Voyez un de mes confrères, parce que moi, je ne suis pas compétent. Hein.